Donc, bon matin, chers frères et sœurs. Je suis content d'être là ce matin. Je suis content d'apporter la parole. Je suis content de vous voir tous. Il y a beaucoup de gens de passage, de nouveaux visages. Donc, je suis content de vous voir. Nous continuons ce matin la série sur Jonas, un Dieu de grâce et un prophète récalcitrant. Donc, c'est la deuxième d'une série de 5. Un rendez-vous divin. J'avais oublié de rajouter divin sur Isabelle a allumé comme il faut, mais un rendez-vous divin préparé par Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a quelques semaines, Cal avait apporté le chapitre 1. Donc, je vais faire un court résumé afin que vous puissiez être dans le contexte pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, dans le chapitre 1, Dieu parle à Jonas pour qu'il puisse aller porter un message à Ninive. Et Ninive qui est à presque à 1000 km de Jérusalem. Donc là, Ninive se lève, il va à Jaffa, prend un bateau. Il prend un bateau, mais il ne devrait pas, parce que Jonas ne veut pas obéir à Dieu. Donc il va aller à Tarsis, à 4000 km à l'opposé de Ninive. Jonas ne veut pas obéir à Dieu. Jonas ne veut pas. Il fuit sa mission. Alors Dieu envoie une tempête pour ralentir Jonas. Tout l'équipage risque de mourir à cause de cette tempête, mais Jonas, lui, il est parti aller se coucher dans le fond du bateau. Les marins, eux, implorent leur Dieu parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Et c'est quand même pas une petite tempête, ils en ont vu d'autres, pour qu'ils puissent implorer leur Dieu, c'est qu'ils ont peur de mourir. Mais Jonas dort toujours, lui. Il n'implore pas Dieu. Les marins vont aller réveiller Jonas pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais? Va prier ton Dieu. » Mais Jonas ne veut pas. Il dit « À la place de ça, jetez-moi à l'eau. Comme ça, c'est à cause de moi, donc la tempête va arrêter si vous me pitchez à l'eau. » Mais là, les marins, ils ne veulent pas sacrifier quelqu'un d'innocent. Ça prend quelqu'un de coupable pour le jeter à l'eau, mais ils ne veulent pas le faire, mais la tempête continue. Donc, sur l'insistance de Jonas, ils vont finir par le lancer à l'eau et la tempête va arrêter. Et comme dans tous les bons films, les marins vont sauter de joie, ils vont se prendre dans les bras, vont faire la danse. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Les marins ont eu la crainte de Dieu. Ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas, ils ont eu une crainte. Tellement qu'ils ont offert un sacrifice à l'Éternel, au nom de l'Éternel, et ils ont fait des vœux. Donc, le chapitre se termine comme ça. On ne sait rien sur Jonas, sur qu'est-ce qui s'est passé après. Quand je lis les chapitres de Jonas, on dirait quatre films. Si on les prend individuels, là, il y a un début, il y a une fin, il y a une intrigue à l'intérieur, mais ça finit toujours par qu'est-ce qui se passe après. Donc, heureusement, il y a un chapitre 2, et c'est moi matin. Donc, on va faire la suite. Donc, lisons le texte de ce matin. Jonas 2, versets 1 à 11. Dans certaines Bibles, ça va être chapitre 1, je pense que c'est 17. Donc, mais pour d'autres Bibles, c'est Jonas 2, 1 à 11. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce, avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel.
L'Éternel parlait au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Prions avant de continuer. Père Céleste, on veut prendre ce temps ce matin pour s'arrêter, écouter ta parole. Comme qu'on a chanté, Seigneur, ta parole, elle est source de vie. Et on veut que ta parole, Seigneur, puisse, ce matin, donner vie à ceux qui ne te connaissent pas. Que ta parole puisse convaincre des cœurs de péché, de justice et de jugement. Et que ta parole, Seigneur, nous restaure, nous transforme, nous amène de plus en plus à l'image de ton Fils. Et Seigneur, que tu puisses ce matin, puisses tous nous bénir par ta propre parole, par ta parole que tu as inspirée. Et merci Seigneur d'être là. Merci que ce matin, ce n'est pas un hasard si on est tous ici, que tu puisses nous toucher, nous transformer et que tu puisses bénir ceux qui vont nous écouter sur le web. Dans notre ton Fils qu'on t'a prié. Amen. J'ai des questions pour vous. Qu'est-ce que vous dites lorsqu'il vous arrive de belles choses dans la vie? Exemple, si vous recevez de l'argent. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Une bénédiction. Donc, et qu'est-ce que vous dites lorsqu'il vous arrive de mauvaises choses dans la vie? Exemple, vous perdez l'argent que vous venez de recevoir. Donc, est-ce que, bon là, vous dites c'est une malédiction ou une bénédiction? Habituellement, on va dire c'est une malédiction. On ne dit peut-être pas de même, mais on est déçu d'avoir perdu. Mais quand même, on ne trouve pas ça le fun. Puis souvent, on va dire, mais je ne suis pas chanceux. Laissez-moi vous raconter l'histoire du vieil homme et de son cheval blanc. Il y avait un vieil homme qui vivait dans un petit village et il y avait un très beau cheval blanc convoité par plein de monde. Tout le monde voulait l'acheter, mais lui, il ne voulait pas le vendre parce que c'était comme un membre de la famille. Ceux qui ont des chevaux et qui en prennent soin, ils savent c'est quoi, là. Tu ne vends pas un cheval. Donc, un jour, il se lève, bien, son cheval n'est plus dans l'écurie. Il est parti. Et là, il est triste. Mais là, les gens du village arrivent, ils viennent, ils disent, là, pauvre toi, tu aurais dû le vendre, tu aurais eu de l'argent, là, tu n'as rien. Donc, tu es comme maudit, tu as une malédiction, tu n'as pas vendu ton cheval. Là, il dit, oh, allez pas trop vite, là. Il dit, tout ce que je sais, c'est que mon cheval n'est plus dans l'écurie. Est-ce une malédiction, une bénédiction? Seul Dieu le sait. Quelques semaines plus tard, le cheval revient. Bien, il a amené 12 chevals avec lui. Donc là, les gens du village viennent le voir. Ils disent, bien, en fin de compte, ce n'était pas vraiment une malédiction. C'est une bénédiction. Il t'a ramené d'autres chevaux. Donc là, le vieil homme, il dit, allez pas trop vite. Tout ce qu'on sait, c'est que le cheval est revenu avec d'autres chevaux. Est-ce que c'est une bénédiction, une malédiction? Dieu seul le sait. Quelques semaines plus tard, il y a un fils, et là, il est en train de dompter les chevaux. Donc, il tombe, il se casse une jambe. Donc là, les gens du village reviennent, ils disent, tu vois, tes chevaux, c'est une malédiction, ton fils s'est blessé. Là, il ne peut pas travailler, donc il n'a pas d'argent qui peut rentrer. Là, il dit, faites attention, allez pas trop vite. Tout ce que je sais, c'est que mon fils s'est cassé une jambe. Bien, est-ce que c'est une bénédiction, une malédiction? Seul Dieu le sait. Quelques mois plus tard, la guerre éclate. Tous les hommes du village, les jeunes hommes, sont demandés pour aller à la guerre, sauf le jeune homme qui a une jambe cassée. Donc, les gens du village viennent, ils disent, ben, c'est une bénédiction, en fin de compte, que ton gars, il a une jambe cassée, parce qu'il n'a pas été à la guerre. Là, il dit, pas trop vite, on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que mon gars, il a une jambe cassée, puis qu'il n'a pas été à la guerre. Est-ce une bénédiction, une malédiction? Mais on ne le sait pas. Seul Dieu le sait. Je pourrais continuer, mais là, on va arrêter là. Donc, la sagesse de cette histoire, c'est que chaque situation, tout le monde peut voir soit une bénédiction ou une malédiction, mais seul Dieu contrôle et il sait toutes choses. Donc, si on reprend, exemple, le chapitre 1, était-ce une malédiction ou une bénédiction, la tempête? Bien, pour les marins, c'est devenu une bénédiction. Ils sont sauvés et ils ont connu Dieu en plus. Mais pour Jonas, il était garoché à l'eau. Eux, ils ne savent pas là, ce qui s'est passé après. Eux, ils sont partis. Donc, pour eux autres, ils disent Jonas, c'est une malédiction, il est mort. Dans le chapitre 2 qu'on va voir, le grand poisson, est-ce que c'est une bénédiction ou non? Donc, oui, Jonas, il est dans le baleine. On dit la baleine, mais on ne sait pas. Là. Il est dans le grand poisson. Donc, il n'est pas mort. Mais le poisson, est-ce une bénédiction ou une malédiction d'avoir quelqu'un en dedans de lui? On va le voir à la fin. Je peux vous le dire comme le poisson va mourir. Donc,
Comme ça, vous n'aurez pas à y penser qu'est-ce qui va arriver avec le poisson. Je vais vous l'expliquer tantôt, comment il meurt. Donc, toute chose peut être une malédiction, une bénédiction, de la manière qu'on peut le voir. Donc, nous allons voir ce matin, avec le chapitre 2, comment Dieu s'y prend pour préparer un rendez-vous divin avec Jonas et dans quel but il est fait. On va voir aussi dans la prière de Jonas comment revenir à Dieu après avoir fui. Quel sera le résultat du rendez-vous divin préparé par Dieu? Donc, le plan de ce matin, c'est Jonas 2:1, on va voir le rendez-vous divin préparé par Dieu. Jonas 2, de 2 à 10, un rendez-vous divin dans les ténèbres. Et de 2:11, un rendez-vous divin qui apporte salut et délivrance. Commençons par le premier point. Un rendez-vous divin préparé par Dieu. Lorsque Dieu prend un rendez-vous avec nous, est-ce qu'il nous appelle, prend son cellulaire, « Bonjour Luc, je te donne un rendez-vous lundi. » Il ne s'y prend pas comme ça. Ils utilisent des événements de notre vie pour prendre des rendez-vous. Et pour Jonas, son rendez-vous, c'était un poisson. Un grand poisson. Donc, au verset 1, il est dit, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Donc, là, jusque Jonas était à l'eau, puis là, il allait sûrement mourir. Quel était le plan de Jonas initialement? C'était qu'il aille parler à Nénive, qu'il aille faire apporter un message à Nénive. Donc, est-ce que Dieu a changé son plan? Non. Donc, Dieu ne change pas son plan. Il y a un plan de salut pour les Nénivites et pour Jonas. Et il va utiliser le poisson. Il fait venir un grand poisson. Petite phrase mais qui dit beaucoup de choses. Il fait venir un grand poisson. Donc, qui a créé le poisson? Dieu. Il l'a créé quand? À la création. C'est quand même surprenant. Quand j'ai lu Genèse 1, 21, c'est marqué « Dieu créa les grands poissons ». Donc, Dieu, déjà, parce que ce poisson-là, il était gros pour embarquer Jonas, là, mais il y a pas, c'est pas l'évolution. Là. Nous, on croit que Dieu existe. Donc, Dieu a créé le poisson déjà à la création, prévoyant que Jonas déjà et que Jésus parlerait de Jonas. Donc, déjà, Dieu a préparé les grands poissons pour que sa descendance de ce poisson-là, au moment donné, au temps voulu, dans sa mission, puisse venir chercher Jonas. C'est quand même surprenant comment Dieu contrôle toute chose. Contrairement à Jonas, le grand poisson, lui, est prêt pour la mission. Quand il vient, il ne dit pas « je passe à côté ». Non, il l'a pris, il l'a englouti. Il a fait la mission que Dieu lui a demandée. Donc, par l'initiative de Dieu, qui est un Dieu souverain, on peut voir dans ce moment où que Jonas, lui, qui est dans l'eau, et que le poisson l'attrape. Jonas, il ne pensait sûrement pas se faire avoir un sauvetage par Dieu. Là. Il pensait sûrement qu'elle allait mourir. Donc, l'initiative que Dieu a prise ne vient pas de Jonas. Dieu, la grâce a précédé la repentance. Jonas ne s'est pas repenti, puis là, Dieu dit « OK, je vais aller te sauver ». La grâce a précédé la repentance et la réponse de Dieu avant la prière de Jonas. Ça me rappelle une histoire de Hudson Taylor. Hudson Taylor, c'est un des premiers missionnaires à l'intérieur de Chine. C'était un homme de foi. Il ne demandait jamais des sous, donc il demandait à Dieu de l'argent. Puis un jour, il a demandé un montant exact parce qu'il avait besoin de nourriture et payer son loyer. Quelques semaines après, mais pas quelques semaines, le jour qu'il a prié Dieu, il a reçu par bateau une enveloppe avec le montant exact de ce qu'il avait demandé. Ce qui me surprenait dans tout cela, c'est qu'en 1850, les bateaux, ils n'allaient pas très vite. Ça prenait des semaines, peut-être des mois, tout dépendant d'où venait l'argent. Donc, si vous comprenez, si vous suivez un peu l'histoire, donc, quand Hudson Taylor prie, il reçoit le chèque, mais le chèque a été parti quelques semaines avant. Donc, Dieu a mis à cœur quelqu'un d'écrire un chèque d'un montant X
pour que quelques semaines plus tard, le moment où Hudson Taylor va prier, il reçoive ce montant-là exactement qu'il avait besoin. Dieu a déjà... Hudson Taylor lui-même, il dit, avant que l'appel ne monte à mes lèvres, avant qu'il prie, il dit, la réponse était déjà en route. Donc, avant que Jonas crie à l'Éternel, la réponse du poisson était déjà là. Dieu contrôle nos destinées. On a un plan pour Dieu et Dieu amène son plan parfaitement. C'est aussi pour cela que Jésus, sur le jardin, sur le sermon sur la montagne, Matthieu 6, 31, 34, il dit « Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura besoin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, c'est qu'est-ce que Jésus lui-même nous disait. Dieu nous connaît. Dieu a un plan pour nous. Et c'est le même Dieu, le Jonas, Hudson Taylor et le nôtre. Dieu nous connaît. Dieu prépare déjà une sortie pour nous. Ayez la foi. Doutez pas en Dieu. Dieu exécute toujours son plan dans nos vies et il le fait à la perfection. Revenons à nos poissons. Il y a beaucoup de spéculations sur le poisson. Qu'est-ce que c'était? Une baleine, un cachalot, un poisson qui était éteint depuis le temps? On ne sait pas. Tout ce que la Bible dit, c'est un grand poisson. Parce que l'important, ce n'est pas la zoologie, ce n'est pas de savoir est-ce que c'est possible. Tu sais, les gens cherchent les raisons possibles. Mais c'est le fait que Dieu prépare un grand poisson pour devenir un lieu de rencontre, de grâce et de salut pour Jonas. C'est pas juste une balade pour aller chercher là, du point A au point B, puis go, je te ramène là. Non, il y a un cheminement qu'il va y avoir dans le cœur de Jonas. On va finir le premier point avec Jonas fut dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Certains diront, mais c'est impossible. Mais en fait, c'est vrai, c'est impossible. C'est impossible qu'un homme vive 3 jours dans un ventre. C'est impossible parce qu'on ne l'a jamais vu. Mais aussi, c'est impossible aussi que 3 hommes, qu'on voit dans Daniel, survivent dans une fournaise ardente. Et qu'en plus, il y ait un 4e homme qui arrive, une 4e personne avec eux, et que lorsqu'ils sortent, leurs vêtements ne sont pas brûlés, ni même leurs cheveux. Tout le monde sait que les cheveux, ça brûle facilement quand on souffle un gâteau. Moi, j'ai plus de problème, mais quand on souffle un gâteau, quand j'avais des cheveux, donc quand on souffle un gâteau, c'est souvent on fait attention, surtout les femmes qui ont avec des cheveux longs, il faut faire attention avec les cheveux, ça prend en feu. Donc, imaginez dans une fournaise ardente, aucun cheveu brûlé et qui ne sentent même pas la fumée, ça aussi, c'est impossible. On voit un feu de camp, puis déjà, on sent la fumée. C'est impossible aussi qu'un homme puisse survivre dans comment il appelle ça, là? Dans une fosse, merci. Dans une fosse, entouré de lions féroces, que lorsque Daniel va sortir, ceux qui vont être projetés vont mourir avant d'arriver dans le fond. C'est impossible aussi. Mais notre foi n'est pas basée sur qu'est-ce qui est possible ou non. Notre foi est basée sur notre Dieu qui fait des choses impossibles. Et même Jésus va faire référence à Matthieu 12, 38, 40, aux 3 jours et 3 nuits que Jonas a passé dans le ventre, comme un signe pour lui de la mort et la résurrection. Encore quelque chose qui est impossible, mais qui n'est pas impossible à Dieu. La résurrection des corps. Je n'aborderai pas plus sur le symbolisme de Jésus et Jonas. Ça va être la cinquième message, va être destiné là-dessus. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, avant que Jonas ait pensé fuir à Tarsis, Dieu avait déjà planifié la tempête, Dieu avait déjà planifié le poisson,
Parce que Dieu connaît le cœur de Jonas et Dieu contrôle toutes choses. Dieu veut nous amener dans des situations où on ne pourra plus fuir devant lui. Souvent, on fuit, on ne veut pas faire la volonté de Dieu et on fait, ben non, là, on se trouve des raisons. Mais à un moment donné où que Dieu nous accote au mur, nous amène au fond du baril afin qu'on ne puisse plus fuir et qu'on puisse le rencontrer lui. Pourquoi il fait ça? Justement pour le rencontrer. Il veut nous parler, il veut nous transformer, il veut nous restaurer et nous sauver. C'est ce qu'il veut faire. Il veut qu'on arrête de fuir. Donc, c'est les fois qu'il nous place dans des situations difficiles. Regardons maintenant le deuxième point, un rendez-vous divin dans les ténèbres. Jonas, verset 2, « Dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. » En hébreu, la phrase est différente. C'est marqué « Pria Jonas, l'Éternel son Dieu, dans le ventre du poisson. » Donc, la prière n'est pas destinée à Dieu. Jonas se prie lui-même. Dans un sens, il s'introspecte. Il est en réflexion sur lui-même. Donc, il réfléchit à ses actions, il réfléchit à ce qu'il a fait. Et par la suite, ça va finir par une prière à Dieu. Mais l'introspection de ses actions, c'est ça un peu. Donc, Jonas se priait. L'Éternel, son Dieu, exemple, si on ferait la phrase différemment, l'Éternel, son Dieu, amena Jonas à prier sur lui-même dans le ventre du poisson. Le poisson devient pour Jonas un lieu de rencontre, un lieu où il va avoir le face-à-face avec Dieu. Il n'y aura pas de fuite possible. Tu es dans le poisson, tu ne peux pas... Puis il fait noir. Imaginez 3 jours en noirceur totale, sans voir ta main, sans rien voir. C'est assez renversant. Pas de distraction, seul dans les ténèbres du poisson et les ténèbres de son cœur. C'est ça que Dieu veut lui montrer, son cœur, afin qu'il puisse être transformé. Le psaume 139, versets 7 à 12, décrit très bien ce début de réveil spirituel initié par Dieu avec Jonas. Verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Il n'y a aucune ténèbre trop grande pour Dieu. Les ténèbres de nos cœurs, Dieu les voit. Dieu connaît nos besoins, il peut venir nous chercher là. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Moi, oui. Dans des ténèbres où que nos esprits ne savent plus quoi dire, quoi faire. Et comme Jonas, parfois Dieu prend les grands moyens, comme j'ai dit tantôt, de nous amener dans les ténèbres au fond du baril. Pour qu'on s'arrête, pour réfléchir et faire comme le verset 23-24 aussi du psaume 139 qui dit « Sonde de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le réveil spirituel, l'introspection que Dieu commence dans nos cœurs, commence souvent dans l'épreuve. Pour Jonas, c'est le ventre du poisson. Seul avec soi-même et avec Dieu. Nous devons changer notre perception des situations dans nos vies. Chaque situation qui nous arrive est un rendez-vous divin préparé par Dieu. Juste m'en venir le matin, si je m'impatiente avec les autos en avant, c'est un rendez-vous divin. Dieu veut sonder mon cœur. Quel est ton cœur? Ça, c'est à petite échelle. C'est une petite fuite. Des fois, on peut ne pas obéir, dire « mais non, ça ne me tente pas, tosse-toi. » Mais la repentance nous ramène avec Dieu. Mais il y a une différence entre la fuite et la rébellion. Si je continue sans repentance à fuir Dieu qui me demande de bien agir, je tombe dans une rébellion. Et c'est ça que Jonas s'était rendu. Romains, parce que chaque situation est un rendez-vous divin de Dieu, parce qu'il veut nous transformer à l'image de son Fils. Comme Romains 8, 28 qui dit,
Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si toute chose est pour notre bien, alors toute chose bonne ou mauvaise est un rendez-vous divin de Dieu. Dieu nous donne le meilleur pour nous. Il a un plan merveilleux pour nous. Ça, on se le dit, mais est-ce qu'on le croit? Lorsque les épreuves arrivent, est-ce qu'on croit que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, que son plan est merveilleux, ou que c'est juste des belles paroles? Dieu veut sonder nos cœurs. Quand on arrête de se battre avec Dieu et qu'on laisse Dieu devenir notre Seigneur et notre Maître et notre Sauveur, mais toutes ces choses se transforment. Les mauvaises choses deviennent des bénédictions parce qu'on dit tout concourt au bien. Tout est pour mon bien, pour m'amener à la sainteté qu'il veut pour nous, pour chacun de ses enfants. Était-ce une bonne chose, la tempête au chapitre 1? Oui. Était-ce une bonne chose, le poisson? Aussi. Dieu est souverain, il contrôle toutes choses. Laissons-le contrôler. Faisons-lui confiance et voyons toutes choses comme des rendez-vous, changeons nos lunettes. Regardons maintenant la prière de Jonas. La prière de Jonas, lorsqu'on la lit la première fois, elle semble une prière de reconnaissance à Dieu. Ceux qui l'ont lu, là. Donc, en fait, cela ressemble plus à un guide d'instruction pour un réveil spirituel. Parce qu'il y a des petites nuances en hébreu, là. Donc, je ne lis pas l'hébreu, mais les commentateurs l'expliquent bien. Il y a des petites nuances qui font qu'on va voir la différence. Donc, voici 4 points du réveil spirituel de Jonas, du verset 3. Il y a 4 points. Donc, le premier, c'est la descente et détresse au verset 3 qu'on va voir. Deuxième point, l'humilité et la reconnaissance de ses fautes, versets 4 à 7. Prière et repentance, versets 7b à 8. Adoration et engagement, versets 9 et 10. Le premier point du réveil, c'est la descente et la détresse, du verset 3. Quand il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et m'a exaucé. Du sein des séjours des morts, j'ai prié. J'ai crié et tu as entendu ma voix. » Ceux qui lisent les psaumes peuvent se souvenir de ce passage. Jonas utilise beaucoup de psaumes dans sa prière, au moins 4. Donc, Jonas commence avec un psaume. C'est le psaume 120, verset 1, qu'on appelle le psaume des degrés. C'est quoi ça, un psaume des degrés? Donc, le psaume des degrés, il y a 15 psaumes entre le psaume 120 et 134. Et il y a 3 définitions, 3 interprétations sur le psaume des degrés. Donc, la première, c'est 15 marches qui étaient entre le parvis des femmes et le parvis des hommes. Et à chaque marche, les Lévites faisaient un cantique à chaque marche. Donc, 15. La deuxième, c'est le retour de l'exil de Babylone jusqu'à Jérusalem. Donc, Jérusalem est sur une montagne, donc monter. Donc, le fait qu'il montait à Jérusalem, donc il chantait ces chants-là durant la montée. Et le troisième, c'est le pèlerinage annuel que tout Juif devait faire. Il y avait 3 pèlerinages. Donc, c'est les chants qu'il faisait justement encore pour la montée jusqu'à Jérusalem. Et pourquoi Jonas commence par le psaume 121? C'est une manière de montrer qu'il est en train de faire un cheminement spirituel. Parce que si tu montes au temple, ça veut dire que tu t'approches de Dieu de plus en plus. Donc, c'est une manière de dire que Jonas commence son cheminement de retour vers Dieu. Donc, Jonas a fui loin de Dieu sans lui parler. Il ne voulait pas prier avec lui, il était sur le bateau, il ne voulait pas parler à Dieu. Dieu l'amène dans un poisson pour qu'il puisse prendre un temps avec lui. Il commence là à prier parce qu'il est seul avec. Aucune fuite possible. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc, Jonas dit que Dieu a exaucé, Dieu a fait grâce. Son oreille est toujours prête à nous entendre. Et souvent, dans notre incrédulité, des fois lorsqu'on pêche, lorsqu'on est dans le péché et la rébellion, on pense que Dieu
il est peut-être tanné de nous, que Dieu ne veut plus, ou que l'oreille de Dieu est trop loin, que Dieu est trop... Mais c'est faux. Ne croyez pas ces mensonges, mes frères et sœurs. La grâce de Dieu, elle est toujours proche. Jonas, aussi creux pouvait-il être dans le fond de l'eau avec un poisson? Il dit que Dieu a entendu son cri. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et attristé. On doit s'approcher de lui avec humilité, c'est le deuxième point. Donc, reconnaître qu'on est perdu, qu'on est loin de Dieu. Et après, on s'approche avec humilité, reconnaître ses fautes. C'est le deuxième point pour le réveil spirituel de Jonas, versets 4 à 7a. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. C'est quand même spécial qu'il dit « Tu m'as jeté dans l'abîme », tandis que c'est lui qui a dit aux marins « Jetez-moi à l'eau ». Mais Jonas reconnaît que Dieu est au contrôle, même du poisson, même de la tempête. Il reconnaît que Dieu contrôle toutes choses. Il dit « C'est toi qui m'as jeté là. C'est toi qui as permis que je sois dans l'eau et que je sois dans le poisson. » Donc, il reconnaît que Dieu est au contrôle de tout. Et tous les mots, cœur de la mer, courant d'eau, vague, flot, mais il reconnaît le jugement de Dieu. Parce que souvent, ces mots-là sont attribués dans la parole comme des jugements. Donc, il doit reconnaître le jugement s'il veut apprécier la grâce. Il doit reconnaître le péché dans sa vie s'il veut reconnaître le pardon de Dieu. S'il n'est pas conscient qu'il est jugé, il ne peut pas apprécier la grâce de Dieu pour lui. Mais ça, il reconnaît autant le jugement et le péché dans sa vie. Verset 5, il dit, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Encore là, chassé de son regard. Qui a fui? Est-ce que c'est Dieu qui l'a chassé? Non, c'est lui qui a fui Dieu. Il ne voulait pas voir le regard, la face de Dieu face à face, donc il a fui. Mais là, il réalise que son péché l'a éloigné, était la cause de sa séparation avec Dieu. Il dit que Dieu lui a fait grâce parce qu'il dit « Je verrai encore ton saint temple ». Mais là, il est encore dans le ventre, il n'est pas sorti, là, mais il dit « Je vais le voir, par la foi, Dieu va me sortir. Par la foi, Dieu a un plan encore pour moi, puis il veut m'amener à Ninive. » Aller au temple, c'est avoir espoir de sortir vivant. Verset 6, « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu aux racines des montagnes, les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. » Encore là, eau et roseaux, jugement de Dieu. Racines et bords de la terre, c'est vraiment profond, là. Sont où les racines de la terre? Ils doivent être dans l'eau, là. Donc, il dit, je suis proche de la mort, je vais mourir. Quel est le but de Dieu derrière la tempête? Quel est le but de Dieu dans les épreuves de nos vies? C'est les mêmes choses. N'est-ce pas de révéler notre cœur? De nous amener à la repentance. C'est pas juste nous montrer que les épreuves sont difficiles. Non, il veut que notre cœur, qu'on puisse voir Dieu, voir notre état et se repentir. Donc, le troisième point du réveil spirituel, c'est la repentance, la prière de repentance au verset 7b et 8. 7b, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Monter vivant de la fosse, c'est reconnaître que Dieu lui a fait grâce. Un peu comme tantôt j'ai dit, il est dans le poisson encore, donc, mais il dit, je vais sortir vivant. Tu vas me faire ressusciter, c'est un peu l'exemple d'une résurrection. Quelle profession de foi et d'espérance. Le psaume 139, il dit, dans la lumière, dans les ténèbres, il y a la lumière. Jonas, là, il voit la lumière au bout du tunnel, comme qu'on dit. Il n'y a pas de lumière parce qu'il faisait noir, mais dans sa tête, dans son cœur, il sait qu'il y a de l'espérance, même s'il est encore dans les ténèbres. Ça nous est arrivé aussi, lorsqu'on est dans nos souffrances, dans nos choses, de voir cette espérance de dire Dieu va pourvoir, Dieu va nous sortir de là, même si on était encore dans l'épreuve.
L'espérance naît parmi l'épreuve, pas juste quand elle est finie. Quand c'est fini, c'est la réjouissance. Maintenant, on arrive au point de tournant lorsqu'il dit « L'Éternel, mon Dieu ». Excusez. Ici, c'est le changement d'attitude. Parce que Jonas, quand il a dit aux marins, il dit « Je sers l'Éternel que je crains », mais il fuit. Donc, il montre vraiment qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Mais ici, l'Éternel, mon Dieu, c'est une transition entre le Jonas qui fuit et le Jonas qui va devenir obéissant. Entre celui qui est dans le désespoir et avec l'espérance. Le Dieu impersonnel, un Dieu que je sers parce que je suis un prophète de Dieu et je fais ce que je veux. Et celui qui dit, je suis un Dieu personnel, il est devenu mon Dieu. Je l'ai rencontré dans le ventre du poisson. Donc on peut voir au verset 8, le travail que l'Éternel a fait porte son effet. C'est un résumé des 4 points, mais dans une phrase. Quand il dit « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Quand il dit « Mon âme est abattue », c'est la reconnaissance qu'on avait dit du point 1, qui était de la descente et de la détresse. Quand il dit « Je me suis souvenu de toi », mais c'est l'humilité du point 2. Et la prière vers l'Éternel, c'est la repentance du point 3 du réveil. Dans ton saint temple, c'est l'engagement qu'il va prendre dans le point 4 qu'on n'a pas encore vu. Donc, tantôt, au verset 3, je vous ai dit que le psaume 120, verset 1, c'était le début de la montée. Mais ici, on peut voir qu'il est rendu à Dieu. Il est rendu au temple. Là, il est rendu devant la présence de Dieu. C'est comme s'il voyait toute la gloire et la splendeur de Dieu dans le temple. La parole nous dit que c'est éclairé. Quand Dieu apparaît dans son saint temple, c'est resplendissant. Moïse, son visage devenait brillant. Donc, c'est comme si Jonas les voit Dieu dans son saint temple, dans sa splendeur, sa sainteté. Son cœur ne peut être qu'en adoration devant l'Éternel et de vouloir tenir ses engagements. C'est ce qu'on va voir au 4e point. Adoration et engagement. Verset 9, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. » Donc, Jonas, la parole dit, avant d'aller à Jonas, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On voit ça dans 1 Pierre 5, 5 et 7. Jonas les reconnaît qu'il y avait des idoles dans sa vie, dans son cœur, c'était lui et ses plans. Il voulait faire ce qu'il voulait. Et il a vu que cela était vain. Pourquoi? Parce que ça éloigne, Dieu éloigne sa miséricorde graduellement lorsqu'on est orgueilleux. Il ne nous abandonne pas, mais il éloigne sa miséricorde, puisqu'on puisse vivre des moments difficiles, puis qu'on puisse crier à lui pour qu'il puisse revenir dans sa miséricorde. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux. La miséricorde s'éloigne de ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Il dit, pour moi, au verset 10, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Je n'ai pas parlé, là. Si vous voyez des parenthèses avec des versets, c'est les psaumes correspondants, comme ici le psaume 50, 14 et psaume 3, 9. Donc, je l'ai marqué pour ceux qui veulent aller vérifier, aller voir l'importance des psaumes. Donc, sacrifice. Tu sais, les 3 thèmes là, c'est les 3 thèmes que les marins ont fait sur le bateau. Jonas fait la même chose. Sacrifice, reconnaissance. Sacrifice au temple, c'est envers le péché. Donc, Jonas est au temple, le sacrifice pour son péché face à Dieu. Le fait qu'il ne peut pas le faire, donc c'est virtuel, mais Dieu il est dans notre cœur. Donc, il admet aussi, avec un cri, action de grâce, il confession avec assurance, avec fermeté, un peu comme quand Bernard dit « Amen ». Un cri avec fermeté. Et j'accomplirai, c'est un verbe au futur. Il sait qu'il va le faire.
Il va sortir, il démontre sa foi profonde. Il admet aussi la supériorité maintenant de Dieu sur ses plans. C'est un engagement, un signe d'un cœur restauré, un cœur consolé, un cœur en paix. J'accomplirai. Au début, il dit, je ne veux pas le faire. Là, il dit, je vais faire ce que Dieu me demande. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Quelle heureuse conclusion pour Jonas, pour une prière. Confession de foi, croire que le salut vient de l'Éternel. Il l'a vu avec... il ne l'a pas vu, il était dans l'eau, mais la tempête allait arrêter, donc les marins ont été sauvés à cause qu'ils étaient jetés à l'eau, mais Dieu a sauvé les marins. Et aussi, Jonas l'a vécu aussi. Si Dieu ne l'aurait pas mis dans un poisson, il serait mort noyé. Donc, il sait que Dieu va le sauver. Donc, il se détourne de soi pour se tourner vers Dieu. Le salut ne vient pas de lui. Il aurait aimé faire ce qu'il veut, accomplir sa volonté, c'est le meilleur. Donc, quand on désobéit, c'est un peu ça, on pense en sauver nous-mêmes. Mais Dieu nous montre que c'est lui qui sauve. C'est lui ses plans sont meilleurs pour nous. L'Éternel est la source de toute bénédiction et de toute délivrance. C'est intéressant parce que lorsque Jonas va prier cette phrase, le poisson va arriver sur la plage. Tout comme avec Hudson Taylor, lorsqu'il prie, l'argent arrive au moment précis. Donc ici, c'est la même chose. Lorsqu'il prie, le texte il dit en hébreu que le poisson arrive sur le rivage. Le poisson va arriver à la fin de sa mission. Donc, on arrive au dernier point, qui est le rendez-vous divin qui apporte salut et délivrance au verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est intéressant que le seul qui obéit, c'est le poisson. Autant au début qu'à la fin. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que quand c'est marqué le poisson vomit, donc là, j'ai checké, est-ce qu'une baleine, exemple, ça serait une baleine, est-ce qu'une baleine vomit? Bien, ça a l'air que oui. Une baleine peut vomir dans des circonstances de stress lorsqu'elle est échouée sur le rivage. Donc, lorsqu'elle est échouée et qu'elle va mourir, elle a un spasme qui fait vomir. Donc, est-ce que c'est ça qui est arrivé? Nul ne le sait. Seul Dieu le sait, mais on sait que Dieu, c'est marqué dans la parole, que le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc, lorsque le poisson était sur la terre, il a vomi Jonas. Et non pas, il a vomi comme poup. Il n'est pas dans l'eau puis il garoche Jonas là, sur la terre, parce que le texte, des fois, c'est un peu de deux sens. Là. Mais c'est quand il était sur la terre qu'il a vomi. Donc, le poisson s'est sacrifié pour Jonas. Un poisson innocent a été sacrifié pour la vie de Jonas. C'était la conséquence de la désobéissance de Jonas. La grâce de Dieu a toujours un coût. Il y a quelqu'un qui paie pour ça. Je trouvais intéressant aussi qu'un innocent meurt, et Jésus a été un innocent qui est mort pour nous. Et les disciples, après, ont représenté Jésus dans un poisson. Parce que le poisson, en grec, je n'ai pas toutes les lettres, là, mais représentait Jésus-Christ. Donc, ici, Jonas, le poisson est mort pour Jonas. Nous, Christ est mort pour nous. Quel était le plan de Dieu pour Jonas? C'était de porter le message à Ninive. Maintenant que Jonas va avoir, parce que là, il est vivant, il va avoir une deuxième chance. Qu'est-ce qui va arriver avec Jonas? Est-ce qu'il va obéir à Jonas, à Dieu? Est-ce qu'il va aller à Ninive? Ça, c'est qu'est-ce que nous verrons la prochaine fois. Chapitre 3. Comme dans tout bon film, à suivre. Donc, pour terminer,
J'avais demandé au début, si dans le chapitre 2, on va voir si Jonas va s'en sauver. Ben oui, Jonas a été sauvé de la mer. Mais ce qui est le plus important, c'est pas de savoir si Jonas a été sauvé. C'est le travail dans son cœur. C'est son retour, sa réconciliation avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. Et vous, serez-vous sauvés? Ou resterez-vous éloignés de Dieu? Tu sais, je joins mon désir avec celui de Paul quand il dit dans 2 Corinthiens 5, 20, 21, il nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons les ambassadeurs, les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, il dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je ne sais pas d'où vous en êtes aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui. Mais sois réconcilié avec Dieu. Si tu es dans les ténèbres comme Jonas, mais il y a de l'espoir. Il y a un retour que Dieu te demande. Soyez, le verset qui finit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Jésus a payé le prix de notre désobéissance en devenant péché pour nous et en mourant sur la croix. Au temps de Jonas, le salut venait de l'Éternel et encore aujourd'hui, le salut vient encore de l'Éternel. Dieu offre la grâce, le salut et la délivrance à tous ceux qui, comme Jonas, reconnaissent la main de Dieu dans leur vie. Toi aujourd'hui qui ne connais pas Jésus, ou toi qui s'est éloigné, écoute ce qui va suivre. Reconnais la main de Dieu dans ta vie. À ceux, Dieu donne la grâce, le salut, délivrance à tous ceux qui se sentent perdus et en détresse loin de lui. À tous ceux qui avouent leurs fautes et leurs péchés. À tous ceux qui font une prière afin d'être délivrés. Une prière de repentance avec un cœur sincère. Et à tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Dieu te demande de te réconcilier. Et vous, ce matin, qu'est-ce que vous ferez? J'inviterai l'équipe de louange et je terminerai pendant que je vais terminer par la prière. Courbons-nous. Père Céleste, ta parole est la vérité. Et cette histoire qui semble impossible et incroyable, mais Seigneur, tu l'as écrit parce qu'elle est vraie. Tu l'as écrit parce qu'elle représente le symbole de nos vies, le symbole de ces ténèbres qui sont en nous lorsqu'on s'éloigne de toi. De ces ténèbres lorsqu'on ne t'appartient pas non plus. Et Père Céleste, tu veux venir nous voir dans ces ténèbres. Tu veux nous rencontrer. Tu veux être en face-à-face avec nous. Tu veux nous rencontrer dans un tête-à-tête. Non pas pour nous juger, mais pour nous donner une espérance, pour nous amener à te voir, toi. Combien tu es grand. Combien tu nous aimes et combien, dans ton amour, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous, à notre place. Comme ce poisson qui est mort sur la plage, en accomplissant sa mission. Et Seigneur, ton amour pour nous, ta grâce, elle est toujours là. Tu nous implores de se rapprocher de toi. Tu nous implores de venir avec une repentance sincère chaque fois qu'on pêche, afin de te couvrir de ta grâce. Et Père Céleste, que tu puisses nous transformer par ta parole, que ce message de ce matin puisse continuer à travailler à nos cœurs, qu'on puisse nous aussi se prier en nous-mêmes afin que dans cette réflexion, dans cette introspection que toi, tu nous amènes à faire par ta parole, que par tes psaumes, Seigneur, qu'on puisse être enseignés. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci pour ta parole qui, elle, nous transforme. Que tu puisses continuer à nous bénir durant cette journée. Que toutes choses que tu vas nous donner, qu'on puisse les voir comme un rendez-vous divin préparé par Dieu. Au nom de ton Fils. Amen.